revoir. Nous voici donc rassemblés au lieu du baptême de Pierre-Louis de La Rochefoucauld et nous imaginons le jour de son baptême en ces lieux où il devint enfant de Dieu. Nous évoquons en même temps son frère, François-Joseph, puisqu'ils eurent la même grâce de l'épiscopat et qu'ils tinrent à rester unis dans la mort. Nous évoquons ce martyr au couvent des Carmes à Paris le 2 septembre 1792. Le 25 août dernier, je célébrais la messe à la chapelle du château de La Rochefoucauld à l'invitation de Madame Tessian, ici présente. J'ai célébré ensuite le 2 septembre la messe à l'église de La Rochefoucauld. Le père Plantevigne, vicaire général, célébré à Magnac. Et je suis allé à Saintes pour la célébration, l'honneur du dernier évêque de Saintes, Pierre-Louis, notre martyr, originaire de cette terre. Parmi les martyrs de la Révolution française, 191 martyrs morts le 2 septembre 1792 ont été béatifiés en 1926 par le pape Pie XI. Et parmi ces 191, il y avait Pierre-Louis. En célébrant le bicentenaire du martyr de septembre, dont Pierre-Louis de La Rochefoucauld, l'Église ne prie pas seulement pour les victimes de la Révolution, mais elle célèbre des martyrs, des témoins de la foi. Car s'ils ont été victimes d'un climat insurrectionnel, dans la peur de l'invasion et des traîtres, et aussi dans la complicité du gouvernement de l'époque, c'est à cause de leur foi qu'ils furent exécutés, et c'est pour cela qu'ils sont martyrs à nos yeux, qu'ils sont des saints. Ils ont voulu rester fidèles jusqu'au bout au Christ et à son Église. Ne nous y trompons pas, s'ils ont pu être jugés par les hommes de la Révolution comme des adversaires du régime nouveau qui s'installait en France, c'est d'abord à cause de leur foi et de leur attachement à l'Église qu'ils renoncèrent à prononcer un serment qui, en leur conscience, ils ne pouvaient donner. Demandons-nous si nous-mêmes, nous serions prêts à tenir bon à contre-courant d'un matérialisme ambiant, plutôt aussi au milieu d'idées de toutes sortes dans un monde éclaté où l'on trouve beaucoup plus le scepticisme devant la multiplicité des opinions les plus farfelues qui trouvent toujours une clientèle chez des gens crédules. Sommes-nous prêts à tenir bon dans la foi en Jésus-Christ, qui est pour nous chrétiens le chemin, la vérité et la vie? Nous ne sommes pas plus forts que d'autres pour saisir la vérité. C'est la vérité qui est venue jusqu'à nous en Jésus-Christ, et le chrétien n'est pas un sectaire fanatisé sur un dogme ou sur des vérités qu'il défend à tout prix,
mais quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ et qui s'est laissé instruire par lui et qui l'a accueilli dans son cœur. Et c'est une histoire d'amour qui a commencé. C'est cela, un chrétien. Sommes-nous prêts à tenir bon dans cette voie-là? Cherchons-nous passionnément la lumière là où elle est apparue, la nuit de Noël, par la venue de Jésus, au matin de Pâques, alors qu'il ressuscitait et qu'un monde nouveau commençait. Courage de la foi de Pierre-Louis, courage de la foi auquel nous sommes invités en ce jour. Mais aussi, Pierre-Louis fut un pasteur selon le cœur de Dieu qui donna sa vie pour son troupeau qui lui avait été confié et qui donna sa vie à l'exemple du Christ qui lui-même est mort sur une croix, premier martyr, le plus grand martyr, le seul martyr en définitive, en qui tous les autres martyrs trouvent leur raison d'être, leur poids, leur fécondité. À l'exemple du Christ mourant sur la croix après avoir pardonné à ses bourreaux, Pierre-Louis et ses compagnons moururent en pardonnant, sans garder de haine contre les bourreaux. Il est mort, Pierre-Louis, dans la paix du pardon, avec son frère, les deux frères donnant en même temps le témoignage de leur amour fraternel en voulant mourir ensemble. Pas de fanatisme dans cette attitude-là, pas de révolte, mais au cœur de l'épreuve terrible, la paix et le pardon. Ainsi meurt le disciple du Christ qui suit la voie de son maître. Sommes-nous prêts nous-mêmes à pardonner à ceux qui sont nos ennemis? En ce temps de carême, c'est le moment de se poser la question. Nous n'avons peut-être pas d'ennemis quand même qui demandent ou qui attendent de notre mort, mais il y en a sans doute qui ont été blessés à mort par telle ou telle attitude, par telle ou telle parole, par telle ou telle machination ou par telle ou telle maladresse. Et il y a des réconciliations à faire, et nous savons bien qu'avec la grâce du Christ, l'homme se grandit en pardonnant, l'homme se trouve plus lui-même lorsqu'il se situe réconcilié avec les autres. Sommes-nous prêts aujourd'hui, en ce temps de carême, et pour nous préparer à Pâques, et pour suivre le sillage de notre illustre martyr, sommes-nous prêts à pardonner pour que le Christ nous pardonne à notre tour, et puisqu'il nous a pardonné déjà, le Christ, riche en miséricorde. Enfin, courage dans la foi, pardon, signe d'un amour extrême plus fort que la mort même, mais aussi conviction pour Pierre-Louis de remplir sa mission, ce qui lui est demandé de faire au moment où on lui demandait. Sans doute, il n'avait pas prévu cette issue, sans doute, il ne s'attendait pas à ce que lui soit demandé le don de la vie à 48 ans, mais puisqu'il fallait faire ce qu'il convenait de faire, il l'a fait. Et il a rempli sa mission. Il avait été désigné comme pasteur, comme évêque. L'évêque sait aussi, lorsque le temps arrive, donner sa vie pour ce qu'il aime, toujours grâce au Christ qui non seulement lui a donné l'exemple, mais grâce au Christ qui donne la force de son esprit pour tenir bon. Conviction qui ne relève pas d'un emballement suspect, mais de l'accueil
qu'il avait fait dans son cœur avec au Dieu de l'Alliance, à Jésus-Christ, médiateur de l'Alliance nouvelle et éternelle, venu sauver tous les hommes. Conviction de remplir sa mission en prenant ce que le Seigneur lui envoyait dans l'attente d'un monde meilleur, réconcilié, dans l'attente du royaume de Dieu qui est en marche dans le cœur des hommes depuis que le Christ est ressuscité. Pierre-Louis a avancé dans la vie fidèle à son baptême, fidèle à son ministère de prêtre, fidèle à son ministère d'évêque, fidèle au moment de la dernière épreuve qui lui était demandée pour signer sa vie. Il a accepté de signer sa vie avec son sang, par amour pour le Christ, par fidélité à sa mission en Église, espérant contre toute espérance, pressentant que le sang des martyrs est une semence de nouveaux chrétiens. Ne s'était-il pas imprégné de ces paroles de l'Évangile ? Si le grain de blé ne tombe en terre, il ne peut porter beaucoup de fruits. Ou encore, ils m'ont persécuté, on vous persécutera, avait dit Jésus. L'échec apparent ne peut abattre l'espérance du disciple, mais au contraire, le disciple, à cause de Jésus-Christ, ressuscité, vainqueur de la mort, fait renaître en son cœur une inaltérable espérance, une espérance toujours renaissante. Depuis que Jésus-Christ ressuscité a ouvert une brèche dans le mur de la mort et que les forces de l'amour sont désormais assurées d'avoir le dernier mot. Sommes-nous à notre place pour nous renouveler dans notre espérance, malgré les temps difficiles que nous vivons, certains, malgré les déceptions que nous avons tous dans nos vies, pour oser participer avec un courage toujours nouveau à la construction d'un monde un peu plus juste et solidaire, pour faire qu'advienne le royaume de Dieu qui est déjà en marche et qui va vers son accomplissement et dont nous sommes les témoins depuis que le Christ nous a baptisés et confirmés. Le calvaire qui a été heureusement restauré près de cette église est le symbole de cette réconciliation qu'apporte le Christ et le symbole de cette renaissance et de cette espérance qu'apporte le Christ. Puissent tous ceux qui passeront devant ce calvaire ou qui viendront se recueillir dans cette église au lieu du baptême de Pierre-Louis de La Rochefoucauld être revigorés dans leur foi, renouvelés dans leur espérance et laisser brûler en eux, malgré les difficultés de l'heure, la charité qui, elle, ne passe pas et ne passera jamais, qui aura le dernier mot dans le ciel de Dieu. Amen.